Salut à tous les fans de Joe. Ça va bien? Comment tu vas, Reda? Écoute, ça va bien, hein, un mois sans vidéo, on va vous donner une vidéo de bonne qualité, comme Ouais, ça. ça fait longtemps. Ouais. Mais bon, aujourd'hui le thème c'est Wimbledon. Donc Wimbledon, la victoire de Alcaraz. On peut dire que c'est un peu la relève du tennis. Bon, on va en parler plus en détail après, mais comment tu sens cette vidéo un peu? Écoute, on a pris 1 ou 2 jours pour refroidir, parce que toi comme moi, notre joueur préféré c'est Djokovic, toi c'est Zverev, Ouais, mais on supportait Djokovic pendant cette finale. Donc voilà. l'affaire à chaud c'était un peu compliqué, on a attendu de refroidir un peu. Maintenant, c'était un match où aucun des deux n'a démérité. Donc, Oui, bah, donc, le match il a fait presque 5 heures, hein. c'est exactement ça. C'est la première fois que je voyais un match de tennis en entier aussi long. Et Ouais, pourtant, le match n'a pas baissé en intensité malgré les 2-7-6-1. C'est c'est un match qui a été très intense des deux côtés, que ce mm. soit si tu supportais Alcaraz comme je sais des amis à moi qui supportent aussi le farmer de Roland Garros. Je vais pas donner de nom. On dit pas c'est On qui, dit, les gars, on dit pas c'est je donne qui. pas de nom. Et voilà. Et du coup, c'était un match très intense malgré tout. Ouais, bah, franchement un énorme match. Voilà. Les gars, avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à juger mon nouveau casque. Euh, non, je suis en vacances et du coup j'utilise un casque éclaté. Mais il a son prime. Bref, du coup on peut commencer à aborder par le premier point. Je vais te laisser en parler en premier, mais c'est la relève, quoi. C'est Alcaraz qui est le joueur ultime finalement. Enfin, Ah, personnellement, c'est ce que je Alors, trouve. Alcaraz, qui est le joueur qui a mis fin à la dictature du Big Four, comme on aime les appeler, Andy Murray, Voilà. Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic, qui ont été les seuls joueurs à gagner Roland Garros, pardon, Wimbledon depuis 2002, il me semble, c'est ce que la statistique que j'ai vue. Je sais Euh, pas, mais ouais, ça doit être bien ça. on peut l'appeler la relève, mais est-ce que c'est pas aussi une dictature? On a vu le niveau du tournoi de Wimbledon qui a été désastreux, hein. Ouais, vraiment. Une fois que le GOAT, alias Novak Djokovic, je suis pas ouvert au débat, prendra sa retraite, mais qui va battre Carlos Alcaraz? C'est une Je question sais pas, légitime. enfin, c'est complicado, hein. Ah, c'est clair. Après, le bug, il va sûrement se blesser souvent, mais ouais, c'est dur. Enfin, je vois personne qui peut le battre. Il a terrassé Medvedev. Ouais, il a terrassé Medvedev. Il a tué tout le monde sur son passage. C'était une dinguerie, hein. Et, et Sinner, je vois pas comment il peut le battre. c'est clair, mais Non, en fait. moi, je suis inquiet pour le niveau du tour dans les prochaines années, hein, parce que là, Ouais. on a vu quelques outsiders comme Eubanks, qui a été Ouais, d'un Bucks. niveau convenable, tu vois, mais c'était majoritairement des gros services. Et en fait, c'est ça Ouais, la voilà. direction que prend le tennis actuellement, c'est en fait des joueurs à gros services qui prennent l'avantage sur les autres, tu vois. Maintenant, il faut juste apprendre à retourner des gros services et à maintenir l'échange pour les battre. C'est ce qu'a fait Novak. Comme a fait Novak Djokovic pendant tout le tournoi et toute la saison, en fait, que ce soit à l'Australian Open ou à Roland Garros, il a fait que retourner des gros services et maintenir un peu l'échange pour gagner le tournoi, en fait. Mais tu peux pas gagner un tournoi en ayant des gros services. Et voilà, Alcaraz a appris à retourner ce genre de serve et c'est pour ça qu'il va établir pour moi une dictature. T'en penses quoi? Bah, ouais, à part s'il y a des. Enfin, pour moi, il n'y a aucun joueur plus vieux que lui qui est plus fort que lui. Parce que c'est le meilleur joueur du monde, donc il faudrait qu'il y ait soit un nouveau, un régène, un mec qui sort de nulle part, qui soit fort pendant. Mais bon, il faudrait déjà au moins 2 3 ans, mais même. Donc, à part ça, moi je vois, dès que Djokovic sera parti, et même maintenant, c'est le meilleur joueur du monde. Et oui, pour moi, il n'y a personne. Enfin, c'est pas comme le Big Tree où il y avait des gens qui se. Enfin, les Bougs, ils ont pris 23 grands chelems, 22 et 20 en jouant pendant la même période, alors que c'était les 3 meilleurs joueurs du monde. Là, il est tout seul. Donc, le mec, il va prendre quoi, 50 titres? C'est pas Ah, possible. on verra. Donc, on verra, mais ouais. Ouais, ouais. Donc, je te parlais de Eubanks tout à l'heure. Tu penses quoi Ouais. des quelques outsiders qui ont quand même réussi à faire leur chemin à travers le tournoi?
Bah, en vrai, des outsiders, il y en a pas eu tant que ça, hein. Enfin, je sais pas, dès qu'on est arrivé dans les quarts de finale, il y avait plus que Eubanks. Après, j'ai pas tous les noms en tête, mais donc c'était en vrai, ce tournoi était pas mal parce que t'avais vraiment les meilleurs joueurs du monde qui étaient là, à part bon, Nadal, ça c'est triste, mais t'avais quoi? T'avais les trois premiers mondiaux déjà, t'avais Medvedev, Alcaraz, Djoko, t'avais Sinner, qui est un des meilleurs joueurs sur gazon, même s'il s'est fait foudroyer par Djoko, mais c'est normal. Il y avait Hurluneux aussi. Bon, rude, mais il était plus là parce que il était. Enfin, il sait pas jouer sur gazon, quoi. Et c'est un joueur qui lift énormément, donc voilà. Mais des outsiders, ouais, il n'y en a pas eu tant que ça, quoi. Enfin, Nubank, c'est vrai, encore une fois, il a un gros service, quoi. Parce qu'il fait 2 mètres, mais c'est tout. Donc, moi, j'ai pas grand chose à en penser. Je sais pas si t'as des gens Non, à pareil. dire, Et mais. donc on va passer à l'opposé d'Outsiders. On va parler de Djokovic qui fait un tournoi mais exceptionnel. Bah ouais, il a Avec 36 cette ans, et défaite, voilà. avec cette défaite en finale, est-ce que tu le vois quand même aller chercher quelques grands chelems, l'US Open, l'Australian Open l'année prochaine et quelques autres grands chelems d'ici 2 3 ans? Bah, peut-être pas d'ici 2 3 ans, mais cette année et l'année prochaine, pour moi, il est encore là. Donc, il peut en gagner. Maintenant, Alcaraz, pour moi, déjà à Roland Garros, pour moi, Alcaraz était meilleur que Djokovic. Même si ça me fait mal de le dire. Mais il était meilleur. Il a eu les cramptés. Mais il était meilleur. Parce que sur le second set, il était meilleur. Le début du troisième, il était meilleur avant qu'il s'écrampe. Donc, ouais, pour Mais moi, aussi, c'est compliqué. Mais Djokovic, c'est le deuxième meilleur joueur du monde. Donc, forcément, qu'il aura des occasions si Alcaraz se blesse ou des choses comme aussi ça. Ou s'il est pas. c'est c'est une réflexion que je me suis fait en repensant à Roland Garros. Je trouve qu'on a trop banalisé le fait que Djokovic 36 ans, Alcaraz 20 ans, c'est Alcaraz qui perd sur condition physique. Et Ouais. je trouve ça assez terrifiant quand même. Ouais, c'était. Bah ouais, Djokovic est encore au top physiquement, donc techniquement, c'est. Bon. Je pense que techniquement, il est plus fort que Alcaraz, mais c'est vraiment physiquement que. En tout cas, à Wimbledon, il a été meilleur. Il fait des courses jusqu'au cinquième set sans s'arrêter. Oh, j'ai adoré son toucher de balle, Alcaraz aussi. Ouais. Ces petites amorties là, léchées, grattées. Ah, ouais, c'était jouissif. Donc, Ouais, c'est moi, clair. j'ai beaucoup aimé. En tout cas, c'est vraiment la relève du tennis. Est-ce que, est-ce Et que, voilà. est-ce que pour toi, on va parler, on va faire une petite métaphore. Est-ce que pour toi, il y a entre Alcaraz, Djokovic et le reste du tour un écart aussi imposant que entre Verstappen et le reste de la grille pour ceux qui regardent la F1 entre nos abonnés? Tu veux faire le malin. Et moi, je vais parler du Tour de France. Je vais dire, est-ce qu'il y a le même écart entre Pogacar et Vingegaard qu'entre Alcaraz et Djoko? C'est ça la question. Enfin, ah non, merde, je me suis compliqué. Bon, c'est pas grave, vous avez compris, les gars. Entre les deux premiers et le reste, quoi. Oui, il y a un gros écart. Et c'est indéniable. Medvedev, sur dur, sur dur, il peut, mais encore une fois, en ce moment, je le vois pas trop. Rendez-vous à Maintenant, l'US Open, mais voilà. Maintenant, on va parler de quelque chose qui est à l'inverse. Euh, une outsider qui gagne Wimbledon, on va parler de tennis féminin, un petit bonus. Qu'est-ce que tu Ouais, penses du pour tournoi les de femmes. Vondros? Ouais, c'est ça, pour les femmes, mais progressistes entre nous. Vondrousova. Qu'est-ce que tu penses du parcours de Vondrousova et du choke de Ons Jabeur? Ah bah Jabber, elle force, parce que ça fait 2 finales de Wimbledon, 2 fois elle perd contre... bon, ça va quoi. L'autre fois c'était Zviatek, donc à la limite ça va, mais... Ah non, c'était Rybakina, my bad. Bref, tu vois, c'est des joueurs... bon, c'est des joueuses qui sont pas meilleures qu'elle, je pense. Mais je sais pas, elle a une dimension psychologique ah, bah, je sais pas, elle a du mal. Mais bon, je vais pas faire l'ancien, même si je m'appelle l'ancien, j'ai vu aucun match féminin de Wimbledon, donc de toute façon c'est simple, mais bon, tout ce que je vois c'est que Jabber elle a pas fait le choix face à Vondrousova, que bon, bah voilà, même contre Sabalenka c'était compliqué, mais elle avait passé, et là, bon. Alors moi, faut savoir que mon grand-père, il est fanatique de sport en fait. Et quel que soit le moment où je rentre dans sa chambre, il y a un sport qui est diffusé. Du coup, il se trouve que j'ai regardé quelques matchs de tennis féminin.
j'ai vu la finale et qu'est-ce que j'ai vu d'autre? J'ai vu quelques matchs de Vondrousova, j'ai vu Vondrousova contre Svitolina, qui étaient en fait les deux outsiders parce que Svitolina était aussi venue sur Wildcard et elle a éliminé Venus Williams. Donc j'ai vu ça et honnêtement, ayant vu quelques matchs de Ons Jabeur aussi, Ons Jabeur était meilleur qu'elle en fait. Et c'est vraiment, comme tu l'as relevé, cette dimension psychologique qui échappe à Jabeur pour la deuxième année de suite. Elle a dit elle-même dans son interview post-match que c'était la défaite la plus dure de sa carrière. Et elle qui a pour moi une dimension mentale assez faible qui lui a fait Mm. perdre ces deux tournois, est-ce Ouais. que est-ce qu'elle va réussir à se remettre de cette défaite et pouvoir poursuivre sa carrière en avant? Elle n'est pas si Bon. jeune que ça, donc c'est une question à se poser. Et voilà, c'est notre aparté tennis féminin. Ouais, bah après, elle est plus toute jeune, mais ça va, elle est pas à la retraite non plus. Bien sûr qu'elle aura d'autres occasions, mais il faut vraiment que, tu sais, les joueuses à ce niveau-là, ils ont des coachs mentaux, et faut qu'ils travaillent sur ça ensemble. Mais pour moi, oui, ils peuvent. Intrinsèquement, elle a un niveau, clairement. C'est Donc clair, c'est clair. voilà, faut voir. Donc, qu'est-ce que tu veux dire pour conclure? Ouais, bon, je sais pas, on peut conclure que bah, comme on a commencé, Alcaraz, moi je le vois pas s'arrêter là. Enfin, c'est impossible qu'il s'arrête là. Le mec a 20 ans, il est juste monstrueux. Pour moi, hein. Et pour moi, uniquement pour moi. Même si j'étais pas né quand Djoko, Federer et Nadal ont commencé, il est meilleur qu'eux. Et je suis pas ouvert au débat. Donc voilà. Bah, ça va faire un sujet plutôt parce que je suis pas d'accord avec toi, du coup, il va falloir la faire. Ah, voilà, on va faire une vidéo. Du coup, les gars, mettez un like Rappelons, SVP, juste pour conclure, ça ferait rappelons plaisir. que le farmer de Roland Garros n'est pas dans le débat. Et sur ce, on va clôturer la vidéo. Salut! Ouais, ciao les gars, mettez un like, activez la cloche et abonnez-vous.